Hmm, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vérifie le micro parce que j'en ai marre de me faire avoir. Alors les amis, nouvelle vidéo, réponse aux commentaires. Oh, c'est parti, on va faire vite, hein. Voilà, parce que je suppose que vous avez d'autres chats à fouetter. Je suis contente parce que depuis que je fais ce format de vidéo, je tombe sur des personnes que je n'avais jamais vues avant, hein, en commentaire des autres vidéos. Et ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, il y a Gilou Steph. Bonjour Olga, bien d'accord avec toi concernant les tendances. Oui, c'est quand je disais que qui décide des tendances? C'est qui le mec qui a bac plus 3, bac plus 10 en tendance? Attention. Mais moi non plus, je ne suis pas les tendances. Pour information, je suis une nana de 62 ans. À bientôt avec ta prochaine vidéo. Ah ben, enchantée, Gilou Steph, qui a 62 ans. Moi, j'ai 45. Donc, ben, enchantée. Oui, non, moi, les tendances, franchement, non, parce que même au niveau des fringues, il m'est déjà arrivé d'aller dans un magasin. C'est quand vous allez dans un magasin de fringues, quand vous rentrez, vous regardez tout de suite les coloris des trucs. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe cette année? Qu'est-ce qui se passe là, cette saison? C'est quoi le délire? Et les gens sont là, ils se ruent dessus. Mais quoi? Et puis après, vous vous dites, bon, bah, la couleur, peut-être qu'en fouillant bien, je trouverai quelque chose de plus soft. Et même les modèles, qu'est-ce qui se passe avec les modèles, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Moi, je crois que j'ai du mal. J'ai du mal et c'est pour ça que des fois, je m'habille comme une mémé, peut-être, mais au moins j'aime bien. Voilà. Non, je pense pas non plus que je m'habille comme une mémé, mais voilà. Louise, bonjour Olga. Pour le divorce, essaye de faire une demande d'aide juridictionnelle. Grâce à ça, pour mon divorce, j'ai rien payé. Bonne journée, bisous. Alors oui, sauf qu'il y a des trucs, je crois que il y a des commentaires dans une autre vidéo, il y en a tellement que je ne vais pas rebondir dessus parce qu'il n'y a pas assez de jours dans la semaine pour que je puisse poster une vidéo. Mais en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui... il y a un truc qui ne va pas là, attendez. Ah, c'est bon. Toutes les personnes qui ont bien voulu m'aider, me donner des conseils, etc. Mais ne vous en faites pas. Je sais que certaines personnes étaient un peu malheureuses pour moi, mais écoutez, je sais que je suis dans une situation coincée. Le truc, c'est qu'il y a eu la réforme des divorces et c'est ça qui a tout gâché. En voulant tout revisiter, etc., on finit par tout casser. Voilà. Et là, ils ont tout cassé, tout pour une question de fric, parce que maintenant, tout coûte beaucoup plus cher. C'est pour vous dire, à l'époque, le divorce à l'amiable, avec l'avocate, c'est-à-dire comme c'était à l'amiable, euh, on avait une avocate pour nos deux, et à l'époque, c'était 1000 euros. Voilà. À l'époque, cet argent, on l'avait. Enfin, moi, je ne l'avais pas, c'était lui qui l'avait, sauf qu'après, il est parti au Portugal, et puis après, il répondait plus aux lettres de l'avocate ni rien. L'avocate a laissé tomber. Voilà. Et moi, ce que je regrette, c'est ne pas avoir bougé mon cul plus tôt parce qu'à l'époque, il y avait cette chose de le divorce par séparation de corps. C'est-à-dire que si j'ai réussi à prouver que j'étais séparée de lui pendant 2 ans, le divorce se ferait automatiquement, même sans son accord. Voilà.
Le truc, c'est que moi, je ne savais pas, j'ai laissé traîner la chose. Il y a eu la réforme sur le truc et voilà. Et ça m'a niqué. Voilà. Donc maintenant, je suis coincée dans cette situation. Lui, il est, je ne sais pas où, il n'en a rien à foutre. Même pire, il était avec une autre femme, il a fait un gosse, il a quitté la femme. Donc maintenant, la femme se retrouve avec un gosse célibataire. Elle est célibataire avec un gosse à charge. Et voilà, mais vous savez, le mec, et le truc, c'est qu'il fait que des conneries, il arrive tout le temps à s'en sortir. Voilà. Et nous, les pauvres, voilà, la meuf, maintenant, elle est toute seule, célibataire, avec un enfant à charge. Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, le truc, c'est que je ne sais même pas, parce que c'est des trucs qu'on vient me dire, hein. Moi, je demande à personne et les gens viennent me raconter la vie des autres. Mais ça, c'était à l'époque où il vivait encore au Portugal, vous voyez. Mais il vit plus au Portugal, donc du coup, depuis qu'il a quitté le Portugal, je ne sais plus où il habite. Voilà. Donc, donc voilà, donc je remercie les gens pour vos conseils. Mais déjà là, l'aide juridictionnelle, on m'a déjà dit que comme je vis avec quelqu'un, je n'ai pas le droit. Voilà. Ça, c'est si j'étais restée seule. Voilà. Mais de toute façon, avec Chéri, on a déjà vu le problème de toutes en long, en large et en travers, et on arrive à la même conclusion. Il n'y a pas d'issue. Voilà, il n'y a pas d'issue. Mais bon, mais c'est pas grave, hein. Enfin, si, hein, quelque part, c'est embêtant parce que du coup, on peut plus se mettre ensemble au niveau des impôts, du centre des impôts, et que du coup, déjà que le salaire, il est juste, on doit payer des impôts dessus parce que pour les impôts, on est considéré comme pas en couple. C'est con. Pourquoi, au niveau de l'administration, ils ne se mettent pas tous d'accord? Si je suis considérée en couple à la CAF, à la sécurité sociale, partout, pourquoi pas aux impôts? Il y a même, il y a même ma voix qui fout le compte tellement c'est ahurissant cette situation. Voilà. J'ai pas envie de critiquer et après, on préfère faire des manifestations pour interdire le mariage gay. On préfère faire des manifestations pour je sais pas quoi, alors qu'il y a tellement de situations en France qui ne vont pas. Voilà. Bref, je suis en train de m'énerver et ça sert à rien. Donc, merci beaucoup. Voilà, on doit prendre sur nous et puis voilà. Merci Louise. Lilou, bonjour Olga, merci pour la réponse sur la pâte à modeler. Je te remercie, je vais te tutoyer. Oui, mais j'ai déjà vu dans d'autres vidéos où tu m'as vouvoyé encore. Moi, je vais te taper Lilou, je vais te taper. Bisous. Je vais te taper, bisous. Odette, je vous comprends Olga, je suis une grand-mère de 78 ans. Je suis seule, je n'ai droit à rien. Voilà. Je ne reçois aucun chèque énergie, pareil. Comme certaines comme certaines de mes connaissances. Je n'y comprends rien. Je viens de faire entrer mon fioul, 1336 € pour l'année. Encore, j'ai pas chaud chez moi. Mais enfin, le principal, c'est d'avoir la santé. Voilà. Et moi, c'est pareil, ma Odette. Moi, j'ai pas eu 1300. J'ai eu que 1100 et quelques parce que j'ai pas mis les 1000 litres. Cette année, on n'a mis que 800 litres. En espérant, en croisant les doigts, les orteils et tout ce qu'on peut, que ça durera jusque fin avril parce que voilà, ça doit durer 6 mois. Voilà, les amis. Donc, toi, tu me comprends, Odette, et puis moi, je te comprends aussi. Et c'est comme tu dis, si tu as la santé, je te fais des gros bisous. Florence, coucou Olga, je viens de regarder ta vidéo avec les réponses. Ce n'est pas normal que tu n'aies aucune aide. Après, les gens qui critiquent feraient mieux de se taire. Pour moi, quand je regarde, c'est avant tout un moment de partage et de plaisir car j'aime beaucoup ton humour. Gros bisous à toi. À bientôt, Florence. Ce n'est pas normal, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On a fait des simulations, on a fait des dossiers, on n'a droit à rien. Voilà.
Pourquoi on a droit à rien? Je vais t'expliquer encore un truc qui me rend dingue. C'est que quand tu déclares à la CAF les revenus du foyer, tu dois déclarer les revenus bruts. D'accord? C'est eux qui font le calcul. Alors, je me demande pourquoi. Si sur la fiche de paye, il y a le revenu brut, il y a le revenu net, pourquoi on ne peut pas déclarer le revenu net, hein? Après, on dit, ah, ils ont beaucoup trop de boulot, parce qu'ils veulent bien. Voilà, le revenu brut. Or, eux, ils vont faire le calcul, sauf qu'ils ne font pas tout le calcul qu'il faut. Parce que, par exemple, chérie, ils payent en plus quelque chose qui est déjà déduit de sa paye, qui est la mutuelle. Il y a les chèques pour les repas, là où la société paye un peu, et puis l'employé paye un autre. Donc ça, c'est pas pris en compte. Il y a plein de choses qu'ils ne prennent pas en compte. Donc, ce qui fait que, pour eux, chérie gagne trop. Voilà. Chérie gagne trop. Parce que quand on met sur le papier 3 000 €, ah bah 3 000 €. 3 000 € c'est beaucoup. Pour une famille de 3, ça fait 1 000 € par personne par mois. Oh là là, c'est beaucoup. Sauf que on ne touche pas ça, nous. Eh oui, on ne touche pas ça. J'aimerais bien. Mais on touche un peu plus de 2 000. Voilà. Mais maintenant, vous prenez, allez, pour tout dire, 2 200. Voilà. Sauf que des 2 200, vous enlevez 800 € pour le loyer. D'accord? Vous enlevez 400 € pour l'essence pour qu'ils puissent aller travailler. Vous enlevez les courses. Vous enlevez l'électricité 100 balles par mois. Eh oui, 100 balles par mois. On croyait qu'on allait se faire rembourser à la fin de l'année. Ils nous ont remboursé 5 balles. Ils ont trouvé le moyen de nous niquer. Et là, le gros mot, il va rester. Voilà. Pourquoi la hausse, patati patata. Moi, je veux bien la hausse, mais il faut arrêter de tout augmenter comme ça. Donc, moi, je me retrouve à la fin du mois avec rien, les amis. Rien. Et en plus, on me dit de payer des impôts. Vous trouvez ça normal, vous? Non, moi, je ne trouve pas ça normal. Cette année, on va payer 400 €. Heureusement qu'ils n'ont pas été cons. Ils vont prélever 100 € par mois. D'accord? Mais et pourquoi j'ai payé que 400? Parce qu'il y a eu une partie de l'année où on n'habitait pas encore dans cette maison. On habitait dans l'Oise et donc il a joué avec les kilomètres parcourus et du coup, ça a baissé les impôts. Sauf que pour l'année prochaine, on va être déjà là. Il ne peut pas jouer sur les kilomètres parcourus. Donc, l'année prochaine, il faut s'attendre au double des impôts, du coup. Mais vous voyez. Et après, on me demande pourquoi je mange du Eco Plus, pourquoi je mange, soi-disant, de la merde. Après, voilà, c'est vrai que j'habite dans une maison, pépère. Mais pareil, je dois trouver de l'argent pour me chauffer l'hiver. C'est commodette. Voilà. Moi, j'ai payé 1100 et quelques balles. Alors que j'ai aucune aide, les amis. La CAF ne me donne rien. Chèque énergie, rien. On n'a même pas eu, parce qu'on n'a pas su, qu'on pouvait demander le chèque pour le carburant, un truc comme ça. On n'a même pas essayé, parce que quand on a su, c'était trop tard. Donc, voilà, moi, j'estime en fait que pour avoir droit aux aides, les amis, il faut arrêter de travailler, il faut avoir le RSA. Et voilà, parce qu'avec le RSA, tu vas avoir une assurance sociale, ils trouvent le moyen de payer tes factures. Il y a la CAF qui te rembourse une bonne partie de ton loyer, qui paye ton loyer. Il y a des associations où tu peux aller avec des petits chèques et tu peux aller chercher tes courses. Tu as la mutuelle gratuite, tu as tout. Voilà. Et en plus, tu peux envoyer tes enfants en vacances. Moi, je suis désolée. Peut-être que 2 200 €, c'est assez confortable dans un monde que nous, on imaginait. Mais quand on paye tout plein pot, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, je ne travaille pas, les amis. Ça ne suffit pas. Donc, oui, j'aurais voulu qu'on m'aide un petit peu pour le loyer, par exemple. Ne serait-ce que de 100 €. C'est 100 € en plus de pouvoir d'achat. Voilà. Et là, la vidéo, elle est partie en couille. Et la vidéo a plein de gros mots en plus. Bref,
Donc, bisous, Florence. Merci Olga, je suis abonnée, mais je n'ai pas le temps de suivre toutes les vidéos depuis la chaîne de Guigui. C'est pas grave, Véronique. Bisous. Coucou, encore une bonne vidéo. Après, t'occupe pas des mauvaises langues, c'est des jaloux ou des envieux. Hélas, il y en a partout. Bisous, à bientôt. Merci Nathalie. Je vais essayer de faire vite du coup. Bonjour Olga, peut-être que vous avez une maison de la justice, j'ai pas. Ou un service du droit, j'ai pas. Ou une maison du droit, j'ai pas. Les services sont gratuits. Pour être que cela vous aide, non mais non, on a déjà fait tout ça, on a déjà cherché. Et encore une fois, non. Voilà. Il n'y a pas de souci, Jacqueline. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Voilà. Celle, je crois que c'est ton pseudo, c'est Clo. Coucou. Non, comme tu vis en couple, ça ne marche pas. Voilà. Tu ne peux pas avoir l'aide juridictionnelle pour divorcer puisque tu n'es pas seule. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Michaela, donc bisous, Clo, vivre et laisser vivre, c'est facile de critiquer derrière un écran, pas sûr que ces gens le diraient en face, belle semaine. Oh, moi ça m'étonnerait, certains le diraient, car les gens sont méchants, beaucoup de gens se nourrissent de ton malheur, donc je pense qu'en face, certaines, pas toutes, mais certaines ne se gêneraient pas pour dire certaines choses, encore une fois. Morgane, merci Olga de prendre le temps de nous répondre à tous. Je trouve cela très respectueux et en plus pour les commentaires indésirables, tu as la subtilité de leur répondre avec classe et respect aussi. Ça, j'adore. Bisous, à bientôt. Bisous Morgane, merci beaucoup. En ce moment, j'ai pas trop de messages indésirables. Et tant mieux, hein. Béatrice, coucou Olga, j'adore tes vidéos trop marrantes. Je t'adore. Bisous. Bisous aussi, Béatrice. Moi aussi, je vous adore. Vous êtes toutes et tous des excellents abonnés. Alors voilà, donc pour cette vidéo, c'est OK. Je vais chercher une autre vidéo et répondre. Et comme ça, je mets tout. Ça va être je vais appeler cette vidéo des commentaires en vrac. Hello les amis. Alors, une autre vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller vite. Et si je peux mettre plusieurs vidéos dans une seule vidéo, c'est cool. J'ai mon gosier là qui commence à sécher. Alors, Clo. Je crois que c'est comme ça que tu t'appelles. Sinon, moi, ici, j'ai juste Celle. Celle 93-90. Voilà, mais je crois que ton pseudo, c'est Clo. J'ai fait des recherches. Coucou Olga, moi je te trouve mince et raisonnable. Tu arrives à te restreindre. L'autre jour, une tranche de brioche le matin, c'est carrément bien. Alors Claude, ce jour-là, j'avais pas faim. Et j'avais dit que j'avais fait ma petite brioche juste pour finaliser la vidéo. Et donc j'avais mangé. Il y a des jours où je ne mange pas le matin. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai mangé 2 brioches. 2 brioches, tu sais, ce sont des brioches toutes rondes comme ça, des briochettes, on appelle ça, je crois. J'ai coupé en 2, j'ai fait griller au grille-pain et j'ai mis ma petite confiture de clémentine. Oh, c'était un délice, Mais voilà, je trouve que j'arrive quand même à... Ouais, ça va. Parce que je lutte. Des fois, dans ma tête, mon cerveau me dit faim, 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 faim. Et moi, je suis là et je fais, mais ferme ta gueule. Non, des fois, je lutte vraiment pour ne pas manger tout ce qui me passe par la tête. Mais par exemple, là, vous voyez, il est 13h16. Alors, j'ai dit que j'ai mangé les 2 briochettes. Là, il est 13h16 et je n'ai pas encore mangé mon repas du midi, vous voyez. Et là, je n'ai pas faim. À mon avis, je vais rester comme ça jusqu'au soir. Donc, ouais, ça passe. Ça passe. Parce que je me fais... je lutte, c'est comme j'ai dit, parce que sinon, bientôt, je ne marche pas, je roule. Hein. Merci, Claude, bisous. Odette, vous avez raison, Olga, un petit jardin, c'est super. Moi, à 78 ans, j'ai un potager. J'ai eu cette année salade, tomates, pommes de terre, aubergines, poivrons. Mes petits-enfants apprécient. Mais oui, Odette, tu es très courageuse. Il faut faire comme on peut. Moi, je n'ai pas eu tout ça. J'ai pas eu tout ça parce que je débute et je veux faire au fur et à mesure. Mais
Voilà, c'est bien, c'est bien. Bisous Odette. Florence, merci Olga d'avoir répondu aux commentaires, c'est vraiment sympa. Bisous Florence. De rien Florence. Coucou tout le monde, chez nous la période de Noël annonce avant tout des moments conviviaux. Ça c'est Jacqueline. Les repas sont comme les autres repas de fête, en famille ou entre amis. Pour les cadeaux, il n'y a pas plus que pour les anniversaires. Cela peut aller de la boîte à biscuits en passant par un paquet de billes ou un billet maxi 15-20 euros. Cela pour mes petits-enfants. Voire un bouquet de chez Lidl ou une bouteille comme celle que vous affectionnez à utiliser avec modération. Il y a comme une petite pointe de jugement là, Jacqueline. Comme celle que vous affectionnez entre guillemets, Jacqueline. Hein? Je sens du jugement. Je n'ai pas les moyens de stresser pour cause de porte-monnaie à plat. Bonne fin de semaine à tous. Non, Jacqueline, mais tu fais bien, tu fais bien. Et chacun fait comme il veut. Le truc, c'est que je vais te dire pourquoi j'ai choisi de ne pas faire de cadeaux et de rien faire. C'est une question de facilité. Parce que regarde, ma famille à moi, elle est un peu éparpillée. Donc, j'ai de la famille au Portugal et j'ai de la famille éparpillée au Canada, il me semble. Et j'ai de la famille au Canada. C'est pas ma fille, c'est un oncle et des cousins. Mais vous savez, mais c'est de la famille en fait que je crois que je les ai jamais vus de ma vie. Vous voyez? Sinon, mes parents, mes frères, sœurs, ils sont donc au Portugal, au Royaume-Uni. J'ai ma fille qui est à Montréal. J'ai encore de la famille qui est un petit peu vers Lyon, des trucs comme ça. Donc, on est tous éparpillés. Donc, on ne va pas se réunir à Noël. C'est beaucoup trop compliqué, en fait. Et en plus, maintenant, les temps sont durs. Donc, là où j'habite, il n'y a que moi. Moi, mon chéri et mon fils. Donc, pour les cadeaux, bah, je ne vais pas acheter des cadeaux à des enfants que j'ai jamais vus de ma vie. Parce que je suppose que mes cousines ont eu des enfants entre-temps. Mais on n'est pas en contact. Ni par téléphone, ni Facebook, rien du tout. On n'est pas du tout en contact. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit à ma fille, c'est ma fille, voilà, ma fille, c'est la personne avec qui j'ai le plus de contact. Et donc l'année dernière, j'ai dit pas de cadeau. Et voilà, et c'était pas de cadeau. Et puis voilà, tout simplement, il n'y a pas. Moi, je m'en fous. Donc merci Jacqueline pour ton témoignage, pour ton message. Bisous à toi. Céline, oui Olga, je suis d'accord avec toi pour le stock et pour le printemps, je me prépare pour un petit jardinier sur le balcon. Bah oui, mais oui, non mais tu fais bien en petite jardinière, regarde, tu peux faire déjà l'ail. Et puis moi je t'avais lancé le petit défi pour les échalotes. Les échalotes, tu peux aussi les faire en jardinière. Voilà. Et même si tu n'as pas, regarde, toi qui vas dans par exemple, tu vas à Carrefour, etc. Essaye de voir au niveau de la poissonnerie si tu peux pas trouver, tu sais, leurs bacs en polystyrène qui sont assez profonds. Après, pour l'échalote, tu n'as pas besoin que ça soit profond. Mais bon, mais après, c'est vrai que ça fait pas très joli sur un balcon. C'est mieux en jardinière, c'est plus joli. Mais sinon, il y a toujours moyen de faire tout ce qui est ail, les échalotes, etc., de les faire en bac en polystyrène. Apparemment récupérable en poissonnerie dans les grands magasins. Voilà. Voilà. Après, je n'y connais rien, mais je vais apprendre cette année pour une première. J'ai eu des tomates, cerises et salades. Je suis déjà super contente. Et je ferai mieux l'année à venir. Mais oui, voilà, mais c'est ça, hein, Céline. On fait comme on peut la première année. On fait petit. Au fur et à mesure, tu fais plus de trucs. Et après, c'est vrai que tu es limité. Mais regarde, Guigui, il a fait aussi ses tomates, poivrons. Voilà, même sur un petit balcon. Lui, c'est même pas un balcon, c'est juste un rebord de fenêtre. D'après ce que j'ai compris. Il sait très bien, les amis, c'est très bien. Et quand on réussit à faire quelque chose, ça motive pour l'année d'après. Et l'année d'après, on a envie de faire plus. Voilà.
Moi, les salades, mes salades ont stressé et sont montées en graines, j'ai rien eu en salade. Et donc, oui, bisous Céline. Et tu fais bien, tu fais bien. Michaela, bisous Olga, bisous Michaela. Merci d'être passée et de me laisser des bisous en commentaire. Fun, tu as raison Olga, nous on veut stocker dans les placards et pas sur le ventre, ni dans les hanches, ni dans le derrière. Quoique moi un petit peu dans le derrière, ouais, pour avoir comment on dit, pour avoir le boule qui chamboule. Là où c'est vraiment utile. Ouais, ben tu vois, et moi j'aimerais aussi, quand je grossis, j'aimerais aussi un petit peu au niveau du visage. Parce que vous voyez, quand je parle, j'ai le visage creux. Et j'ai peur qu'en maigrissant, que ça me creuse encore plus le visage. Oui. Parfois, alors, que fais-tu comme exercice? Moi, des abdos, parfois, mais c'est difficile de perdre du ventre et me payer la salle de sport, c'est cher. Alors, moi, j'ai 2 chaînes. Je fais pas d'abdos, tout ça, non. J'aime pas. La gym en elle-même, j'aime pas. Je préfère faire en musique, en m'amusant. D'accord? Donc ça, déjà, les abdos, je trouve ça contraignant. J'aime pas du tout. Moi, je regarde beaucoup les vidéos de la chaîne Emma Fitness. Voilà. Et j'ai... Donc, mais ça... C'est dur à suivre hein, parce que les filles, là, elles ont déjà un certain niveau et quand nous, on commence, on ne va pas réussir à faire au même rythme qu'elles. Donc, j'ai trouvé une autre. Je vais essayer de trouver la chaîne pour te la montrer et je mettrai les 2 chaînes en commentaire. Alors, Emma Fitness et l'autre chaîne, c'est Hack Fitness, A-K-E, et après Fitness. Dans la deuxième chaîne que j'ai dit, elle fait plus doucement les exercices. Et c'est tout en musique et tout en dansant. Il n'y a pas de contrainte de se coucher par terre, à faire des abdos. Non, ça, pour moi, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, je trouve ça trop contraignant. Voilà. Et donc, la deuxième chaîne, donc Hack Fitness, c'est le même style que Emma Fitness. Et apparemment, il y a plusieurs chaînes de ça. C'est une espèce d'exercice un petit peu asiatique. Apparemment, ça marche du tonnerre. Elles ont des millions d'abonnés, ces filles-là. Emma Fitness, en tout cas. Hack Fitness, non. Mais voilà. Mais la deuxième chaîne, tu vois que la dame, elle te montre son corps avant qu'elle ait commencé et elle te montre son corps maintenant, enfin, dans le truc présent, et on voit que ça marche. Voilà, donc voilà, moi je fais un petit peu les deux pour répondre à ta question. Je trouve que c'est plus fun de le faire comme ça, voilà, plus fun. On retourne aux commentaires. Bon, je vais, ah, ça me gratte, mais à chaque fois que je fais des vidéos, il faut que ça me gratte quelque part, c'est un truc de dingue. Ouais, non, salle de sport, moi déjà, non, parce que payer une salle de sport et puis se déplacer, moi je ne peux pas me déplacer. Donc, moi, tout ce que je peux faire, j'essaye de le faire à la maison. En fait, as-tu une boîte postale si on veut t'envoyer quelque chose pour Noël? Oh, mais fun, c'est trop mimi. Mais j'ai rien, j'ai pas de boîte postale. Après, il y a cette histoire de Mondial Relais. Apparemment, on peut donner l'adresse d'un commerçant, mais je sais pas comment ça marche. Et puis, non, ne dépense pas d'argent pour moi. Non, non. Merci beaucoup. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai pas prévu qu'on m'envoie des trucs. Voilà. Et je sais que les gens qui veulent envoyer, ils le font de bon cœur, mais moi, pour le moment, je me sens mal à l'aise avec ça. Voilà. Pour le moment. Peut-être quand j'aurai plus la grosse tête. Non, ça n'a rien à voir, les amis. Non, je connais et j'admire beaucoup de youtubeuses et des youtubeurs qui reçoivent des colis des abonnés. Et je trouve ça génial, je trouve ça bien.
Mais par contre, sache que le jour où je mettrai une boîte postale, voilà, sachez que les amis, rien n'est obligatoire. Je ne demande à personne, surtout pas la charité, les amis. Hein. Non, non, non. Donc les gens qui veulent bien envoyer quelque chose, oui, bien sûr, on apprécie les cadeaux. Moi, j'apprécie les cadeaux comme tout le monde, les amis. Hein, voilà. Mais sachez que si vous êtes 50 à le faire, moi, je ne pourrais pas rendre l'appareil à 50 personnes. D'accord? Encore une ou deux, ok, mais pas 50. Et pas tout le temps. Ça ne doit pas être facile quand chérie part plusieurs jours pour le travail. Surtout quand tu... alors, tu écris bien, c'est moi, t'inquiète. Surtout quand tu n'y es plus trop habitué, mais bon, financièrement, ça peut aider. Ah non, moi, je le vis très bien quand il part. Il n'y a pas de souci, moi, je vis très bien le fait qu'il soit parti. Là où ça me stresse, c'est quand mon fils est au lycée, il s'est déjà arrivé à 2 reprises. Non, enfin, c'est déjà arrivé qu'une fois que le bus est en retard, donc, et qu'après le bus soit venu chercher les enfants, et une autre fois, le bus, il n'est même pas passé. Donc là, ça m'embête parce que du coup, mon fils, il est coincé à son lycée. Il n'y a pas d'autre transport. Donc à pied, ça va lui prendre toute la nuit. Voilà, et ça va. Ils étaient 3, c'est-à-dire qu'ils étaient 3 à venir dans le même village. Donc, à ce moment-là, j'ai eu de la chance qu'il y a eu une maman qui est partie chercher et que du coup, elle a amené mon fils. Donc moi, quand chéri, il n'est pas là, s'il arrive quelque chose à mon fils alors que mon fils il est à Château-Thierry, par exemple, moi, je suis dans l'incapacité d'aller le récupérer ou autre. Voilà. Mais sinon, tout le reste, s'il y a un truc à la maison où je peux très bien prendre un téléphone et me débrouiller autrement, il y a pas de souci. Le truc, c'est que s'il m'arrive quelque chose à moi aussi et que moi, je ne peux pas appeler à l'aide, et que mon fils n'est pas à la maison, ah ouais, c'est là le... Bon, mais après, je me mets pas ma vie en danger comme ça, c'est pas dans mes habitudes, c'est pour ça que j'ai 45 ans et je me suis jamais cassé ni un bras, ni un doigt, ni une jambe, rien du tout, parce que je fais attention à moi, tout simplement. Ouais, et puis financièrement, ça rapporte un peu plus d'argent. Et surtout maintenant, voilà, comme tu dis, et c'est bien 160 € de plus, à peu près, hein, c'est dû à peu près. Hein. S'il arrive à arrêter de fumer, pour le moment, il tient le coup. Et bientôt les 1000 abonnés, bisous, ouais, ça y est, les 1000 abonnés. Donc, oui, donc, il a arrêté de fumer, donc il y aura un peu plus d'argent à la fin du mois. Bien sûr, ça sera de l'argent qu'on ne va pas se mettre à aller à dépenser comme ça sans raison. Hein. Mais ça fera que, comment dire, comment expliquer, on sera un poil plus à l'aise. Mais du coup, des fois, j'y pense, oui, on sera un poil plus à l'aise, mais de toute façon, la vie continue d'augmenter. Et si ça se trouve, dans un mois ou deux, ces 160 €, ça va être zéro, en fait. Puisque l'argent va partir, je ne sais pas, dans d'autres trucs, vous voyez. L'abonnement à Internet qui va augmenter, l'abonnement à l'électricité qui va augmenter, l'abonnement à l'eau qui va augmenter, les téléphones portables qui vont augmenter. Ben, voilà. Donc, merci Fun pour ton petit commentaire. Je te fais des gros bisous.